Madame, Monsieur, bienvenue dans votre flash de l'information sur Tunisnet TV. Voici les principaux titres de l'actualité nationale et internationale. À Silienne, les étudiants de l'IZ protestent contre le renvoi définitif d'un camarade pour fraude à un examen. El Moustaqbel suspend sa participation aux réunions des composantes du front d'Estourien. Et encore un drame, une collégienne de 14 ans kidnappée à Sfax et violée à Tunis par 3 énergumènes. Et à Aigle, dans le gouvernorat de Sousse, des affrontements entre salafistes et forces de l'ordre font un mort et 2 blessés selon un bilan non officiel. Et à l'étranger, au Pakistan, un candidat d'un parti laïque aux législatives assassiné. Un groupe d'étudiants de l'Institut supérieur des études technologiques, l'IZ de Silienne, s'est rassemblé ce vendredi 12 avril devant l'établissement pour protester contre le renvoi définitif d'un camarade étudiant en 2e année soupçonné d'avoir fraudé à un examen. Le porte-parole de Hezb al-Tahrir, Rida Belhaj, a annoncé au journal El Maghreb qu'en cas d'arrivée au pouvoir de Nida Tounes, la réaction sera forte et toute action politique sera envisageable. D'après une interview publiée dans El Maghreb ce vendredi 12 avril, Rida Belhaj explique qu'il est possible que Nida Tounes accède au pouvoir dans le cadre d'un projet de kidnapping de la révolution et que Hezb al-Tahrir peut bouleverser l'équilibre politique s'il parvient à avoir une assise importante dans la rue tunisienne. El Moustaqbel a décidé de suspendre sa participation aux réunions des composantes du Front d'Estourien en cours de formation, a annoncé ce vendredi 12 avril le secrétaire général du parti Ayad El-Loumi. Ce dernier a expliqué la décision du bureau politique du parti par une divergence de point de vue au sujet de l'implication de la base militante et de la jeunesse au sein du Front d'Estourien. Ayad El-Loumi reproche en outre à certaines personnes de la coalition de se comporter comme si le Front d'Estourien était un club privé, pour ne pas dire un club de retraités, et affirme que le conflit générationnel prend chaque jour davantage d'ampleur. Une activité normale au port de Gabès a été constatée ce vendredi 12 avril, au lendemain de la levée d'un sit-in des marins qui aura duré plus de 2 semaines et perturbé la circulation des navires. Selon notre correspondant à Gabès, l'homme d'affaires Mohamed Ayesh Ajloudi, originaire de la région, a joué le rôle d'intermédiaire entre les autorités régionales et les marins pour permettre la réouverture du port aux navires. Les discussions se poursuivent à l'échelle nationale en ce qui concerne les revendications des marins et notamment l'amélioration de leur situation professionnelle et leur indemnisation pour les dommages causés par les activités industrielles du groupe chimique tunisien dans la région de Gabès. Selon une source sécuritaire, une collégienne de 14 ans originaire de Sfax aurait été kidnappée puis violée par 3 énergumènes. La jeune fille a été en premier lieu conduite dans un endroit isolé avant d'être transportée à Tunis, où elle a été violée par ces 3 personnes et obligée à boire de l'alcool. Une fois de retour à Sfax, la jeune fille a alerté la police judiciaire et a fourni les descriptions des 3 malfrats. L'un d'eux a été identifié et arrêté en un temps record, alors que les 2 autres font désormais l'objet d'un mandat d'arrêt. Le président de l'Union patriotique libre, Slim Riahi, a qualifié les menaces adressées par Mansour El-Marzouki aux Tunisiens qui manquent de respect au Qatar d'indignes d'un président de la République. Réagissant au discours prononcé par Mansour El-Marzouki au cours d'une cérémonie de remise d'un chèque de plus de 28 millions de dollars spoliés par l'ancien clan au pouvoir, Slim Riahi estime que le président de la République provisoire est plus attaché au Qatar qu'à la Tunisie. Des affrontements ont éclaté hier, jeudi 11 avril 2013, à Aigle, dans le gouvernorat de Sousse, entre les forces de l'ordre et des salafistes après l'arrestation d'un individu recherché appartenant à la mouvance salafiste. Selon les témoignages recueillis sur place par notre correspondant dans la région, un groupe de salafistes aurait attaqué le poste de police qui a été vandalisé avant que les forces de l'ordre n'interviennent, faisant usage de gaz lacrymogène. D'après les premiers témoignages, une personne serait morte et 2 autres blessés en attendant la confirmation des sources sécuritaires. À l'international maintenant, un candidat aux élections législatives de mai prochain au Pakistan qui se présentait sous la bannière d'un parti laïque a été abattu jeudi à Hyderabad. Fakhrul Islam, 46 ans, candidat du Muttahida Qawmi Movement, MQM laïque, a été tué par des hommes armés en moto alors qu'il quittait son commerce familial. Un haut responsable de la police locale a indiqué que Fakhrul Islam est mort sur le coup après avoir reçu 4 balles à la tête et à l'abdomen. Bien que l'assassinat n'ait pas été revendiqué, le Tehrik et Taliban Pakistan est soupçonné d'être impliqué
Le mouvement avait récemment menacé de s'attaquer à des partis laïcs, dont le MQM, qui accuse des terroristes d'avoir tué son candidat afin de faire échouer les législatives. L'organisation féministe Femen a annoncé sur son site internet que 3 de ses membres risquent la prison et une amende pour avoir manifesté sans autorisation devant la mosquée de Paris le 4 avril dernier. Femen ajoute que la police française a interrogé jeudi 3 de ses activistes, dont la Tunisienne Mariam, qui pourrait se voir condamnée à 6 mois d'emprisonnement après une plainte déposée par la mosquée de Paris suite à l'incendie de l'étendard islamique par les Femen. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur TunusNet TV. Merci de votre fidélité. On se retrouve dimanche soir pour un nouveau flash.